Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. L'émission débat d'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. Sous le signe de la sagesse africaine, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Bonjour et bienvenue dans Les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'énième agression médiatique ciblant l'Algérie par les médias de l'Hexagone. Une fois de plus, une fois de trop, une antenne médiatique du Quai d'Orsay, France 24 pour ne pas la nommer, se distingue par une autre agression caractérisée et la cible est toute trouvée encore une fois, l'Algérie. En effet, le traitement médiatique réservé par cette chaîne aux incendies qui ont touché plusieurs régions d'Algérie reste tendancieux, très tendancieux. Ce traitement traduit une volonté affichée des maîtres de cette chaîne à l'Élysée et au Quai d'Orsay de déstabiliser l'Algérie. L'Algérie devient ainsi une cible privilégiée de cette chaîne ainsi que d'autres médias de l'Hexagone. France 24 souffle sur les braises d'un incendie pourtant maîtrisé grâce aux efforts des Algériens et seulement des Algériens dans un délai de 48 heures au moment où des pays de l'Union européenne se battaient contre les flammes pendant plusieurs jours, plus de 10 jours en Grèce, 4 jours en Italie. L'on se demande comment un média soi-disant professionnel exploite la douleur des familles des victimes de ces incendies pour susciter ou faire basculer les opinions dans le sens voulu par ses maîtres à l'Élysée et au Quai d'Orsay. Voilà, des médias qui cherchent à confronter les peuples, attiser la guerre, on ne va pas s'entendre. How many crimes have everyone else who's so vocal today committed in Iraq and Afghanistan? Have you arrested them? Where are the weapons of mass destruction? One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. L'impérialisme, car c'est lui seul le principal ennemi, se combat dans une stratégie anti-impérialiste. Le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Et chaque génération a son combat à mener. Nous aussi, nous sommes en guerre et on ne va pas tolérer que des médias viennent essayer d'intoxiquer nos populations, essayer de manipuler, de faire de la propagande subversive. On ne va pas accepter, donc c'est de plein droit qu'on suspend. Le Burkina Faso a décidé de mener la lutte avec des bons partenaires. Et nous jugeons que la France n'est pas le partenaire idéal pour nous accompagner à la victoire finale. Nos pays sont capables et ont les moyens d'assurer leur sécurité sans faire recours à quelque force que ce soit. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Encore une fois, bonjour. Avec moi dans les studios des Fédéria FM pour revenir sur cette agression caractérisée, ciblant l'Algérie par les médias français. Moustapha Mohamed Moustapha, bonjour. Bonjour, monsieur Hassan. Joseph Aonda, bonjour. Bonjour, monsieur Hassan. Bonjour, chers auditeurs. Et Idi Ali Ayouba, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité sur le plateau d'Africa FM, La Voix africaine. Avant d'entamer le débat, je vous propose d'écouter cette analyse d'un politologue tchadien. Il s'agit de Atiyi Jouder Jarnabi. Je pense que parler de Radio France Internationale, RFI ou bien de la chaîne France 24, sans oublier que ce sont des moyens d'information
Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi des appareils spécialisés dans la propagande de la politique de la France dans la région. Vous savez qu'ils travaillent avec la même mentalité, même s'il y a quelques changements, c'est bien soigné, mais quand même avec une mentalité qui datait du 19e siècle, où on fait une lecture derrière ce qui s'est dit, vous sentez toujours que eux sont le meilleur. Et puis voilà, les autres sont non civilisés, ils sont moins civilisés. Et c'est un peu un discours qui est beaucoup plus coiffé de l'extrémisme. Nous sommes les meilleurs, vous êtes en retard, ainsi de suite. Voilà, ce qui est derrière tout, c'est que ces appareils ou ces agences, si vous voulez, utilisaient. Mais cela n'apparaît pas d'une manière claire parce qu'il faut avoir aussi la compétence de lire tout ce qui se passe derrière les rideaux. Voilà. Donc c'est un peu ça. Lorsqu'on parle de RFI de France 24, ce sont aussi de moyens de pression que la France utilisait pour son influence, que ce soit politique ou bien culturelle à la fois. Donc, ces agences, ou bien RFI France 24, restent toujours comme une arme à double tranchant, hormis le rôle officiel d'information bien étudié. Mais quand même, il y a un autre côté politique qui est un peu caché. Et voilà là où vient le danger. Là où vient le danger. Lorsque on traite une information qui a trait avec ce qui se passe en Europe en général et en France en particulier, on le traite d'une manière un peu pas tellement profonde, voilà, comme rien ne s'est passé, ainsi de suite. Et puis, lorsque ça parle des autres, ça devient un autre problème. Lorsqu'on parle de la guerre russo-ukrainienne, voilà, vous allez sentir qu'on vous présente l'Ukraine comme gagnante, l'Ukraine, voilà, elle remporte la guerre, l'Ukraine est ceci, ainsi là. Et bien, les côtés russes, on vous parle que de la défaite, que la Russie, voilà, a été piégée, et que la Russie, ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, vous savez, dès qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On fait amener les experts, les analystes de tous bords, et puis on amène l'information comme on administre un malade dans un bloc opératoire et on va commencer à anesthésier, à commencer à faire la chirurgie, à diagnostiquer et vers la fin, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, voilà, vers la fin, il fallait enterrer, voilà, il fallait enterrer tout ça. Et bon, on l'enterre parce que c'est mal, c'était toute une maladie, mais c'est des choses comme ça qu'il faut les balancer dans un trou. Voilà comment c'est qui se passe. C'est un peu ça si on parle de RFI et de France 24. Merci beaucoup. C'était là donc une analyse du politologue tchadien Atiyeh Choudar Djarnabi qui a essayé de disséquer le fonctionnement des chaînes de l'Hexagone, notamment France 24 et RFI. Mustafa Mohamed Mustafa. Réaction par rapport à cette analyse? Je partage cet avis, justement. C'est une analyse très pertinente d'ailleurs. Et ça se voit. Ces médias sont toujours gérés par l'État. Surtout, ça s'inscrit dans la politique étrangère de la France, qui est de dominer et aussi d'avoir de l'influence négative sur un certain nombre de pays. Et donc, l'Algérie fait partie. L'Algérie est la cible principale, justement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, l'Algérie d'aujourd'hui fait peur. L'Algérie est une puissance, il ne faut pas oublier. Et là, ça fait trembler justement les soi-disant des petites puissances voilà, d'à côté. Et à chaque fois, quand il y a quelque chose, ils essaient de manipuler justement l'information pour, tu vois, influencer et puis surtout nuire. Hein.
à l'existence de cette terre bénie. Et heureusement, ce qui n'est pas possible parce qu'aujourd'hui, l'Algérie possède des compétences. Quand je parle des compétences, je parle de cette jeunesse qui est déjà cultivée, éveillée et qui est aussi responsable. Donc, ça ne peut pas passer, justement. Alors, pourquoi l'Algérie est ciblée donc depuis des années par les médias français, Joseph Aranda? L'Algérie, il ne faut pas oublier, si on va dans le contexte historique, l'Algérie faisait partie de ces colonies spécifiques qu'on appelait colonies de peuplement. La colonie de peuplement d'outre-mer, elle avait un cadre précis par rapport aux autres colonies. C'est un pays riche sur le plan intellectuel, sur le plan des ressources. Elle a tout ce que veut une monarchie ou bien une société politique impérialiste. Voilà. Et comme Moustapha l'a si bien dit, aujourd'hui l'Algérie, c'est un pays, c'est une puissance. C'est une puissance qui essaie de se démarquer sur tous les fronts maintenant. Et vu son indépendance, ça n'arrange pas tout le monde. L'Algérie continue d'intéresser, comme toute autre ex-colonie, les Français, particulièrement son politique. Et dans cet intérêt-là, on va essayer de s'immiscer dans toutes les problématiques à notre manière. Si on va dans le cadre impérialiste de la France, ils vont essayer de s'immiscer dans toutes les problématiques auxquelles l'Algérie fait face et essayer de tourner ça à leur avantage, ce qui n'est pas correct. C'est vrai, hein, c'est bien de rappeler l'histoire, justement, parce que ça nous donne encore l'idée que la France, elle est jalouse de l'Algérie. Quand on voit les contextes historiques, parce que ça a été toujours les rêves de la France d'avoir ces pays-là, justement. Donc, c'est une jalousie aussi qui est cachée, en fait. Ali Ayouba. Effectivement, aujourd'hui, ici, il faut prendre la parole concernant la désinformation et l'utilisation de ces médias comme moyen de déstabilisation de l'Afrique en général, mais l'Algérie en particulier. Comme l'a dit ceux qui m'ont précédé, si nous regardons l'emplacement géographique de l'Algérie, son histoire, l'Algérie a été victime de tous les coups bas de la France, de l'Europe. C'est pas aujourd'hui. La France en particulier a utilisé tous les coups bas contre l'Algérie. L'Algérie, après avoir été colonisée pendant 130 ans, un siècle et demi, pendant un siècle et demi, l'Algérie a été colonisée. Après tout ça, l'Algérie a survécu. L'Algérie a survécu et l'Algérie est sortie grand et par la grande porte. L'Algérie a pu consolider des institutions fortes, sa liberté totale. Et c'est là aujourd'hui gêne la France. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la France se dit comment un pays d'Afrique se retrouve avec toute cette autonomie économique, sécuritaire. Pourquoi? Donc il faut mettre le feu, il faut essayer de mettre le feu pour que les populations se déchirent entre eux. Donc les populations vont se déchirer entre eux. Comment ça se fait? C'est par la manipulation de l'information. Si je dis qu'il y a du feu dans tel village, dans tel endroit, et que tel endroit, il n'y a pas de feu. C'est là peut révolter les autres qui ont le feu chez eux pour dire pourquoi chez nous, il y a le feu pas. Donc, eux, leur objectif, je vais vous le dire, c'est de voir tout le pays en feu. Parce que c'est ça leur intérêt. Malheureusement, ils ont tapé à la mauvaise porte. L'Algérie, avec plus de 100 universités, où la jeunesse est instruite, où il y a des masters de doctorat, ce n'est plus cette jeunesse ignorante, inconsciente qu'on peut manipuler. Je vous jure, même sans des médias qui peuvent déformer, décortiquer la réalité, les populations algériennes sont assez matures pour distinguer entre la vérité et le mensonge. Et le mensonge, la vérité triomphera toujours sur le mensonge. Et la France 24, les RFI, comme on l'a dit au Niger, au Mali, au Burkina, le politologue tchadien nous l'avait expliqué. C'est comme une maladie. Quand on ne l'arrête pas, elle se propage. Le Burkina l'avait compris. Pourquoi la France 24 a été censurée? Au Mali, ils l'ont compris. Pourquoi la France 24 a été censurée? Et l'Algérie l'avait compris.
un média qui est comme une arme intelligente de manipulation, de soulèvement populaire des uns contre les autres. Je vous donne un exemple proche et très précis. Récemment, les populations françaises se sont levées pour dire non à la politique française qui ne prend pas en compte les intérêts de ces populations françaises. Je vous jure, je regarde France 24. S'ils le montrent, c'est de manière sélective parce qu'ils ne veulent pas montrer les réalités néfastes, sévères d'une politique française qui a échoué. Mais quand il s'agit du Niger, de l'Algérie, du Mali, non seulement il vient pour dire bienvenue, je sais pas, à l'information africaine, il sélectionne ce qui les arrange pour remonter d'autres les uns contre les autres. Donc, surtout Moustapha, quand il s'agit de l'Algérie. Moi, j'étais étonné, j'étais tombé sur une information balancée par TV5 sur le pain. Elle fait partie du même groupe. J'étais étonné, puisque un média de cette taille-là, qui parle de pain, on dirait un vendeur de farine qui veut faire la publicité de son produit, alors que nous sommes là ici. Il n'a jamais manqué du pain aux Algériens, mon frère. L'Algérie a assuré l'autosuffisance alimentaire, surtout en ce qui concerne le pain. Le pain. Ah oui, ça, c'est impossible. Ça n'a jamais manqué. C'est impossible dans ce pays d'avoir un problème de pain. Ah oui. Et donc, imaginez ces gros mensonges. Et donc, vous voyez ces médias, je sais pas, ces médias, leur travail, c'est quoi? En réalité, ils ont des objectifs cachés, des agendas. Ils travaillent pour essayer de déstabiliser les pays. Quand on voit aujourd'hui dans la sous-région, du point de vue géopolitique, l'Algérie est un pays stratégique en fait. Ils veulent mettre la main. D'ailleurs, historiquement parlant, l'Algérie, c'est la grande porte même de l'Afrique. Et cette porte-là restera toujours fermée. Effectivement. Bien sûr. Quand on est mordu déjà par un serpent, même quand on voit les cordes, on s'en méfie. Et c'est ça. Avant donc d'enchaîner, je vous propose une petite pause et on revient juste après. À Ouagadougou, plusieurs centaines de personnes ont manifesté vendredi 20 janvier contre la présence française et ont réclamé Here is your latest Africa News. France has just warned Niger of retaliation if its interests are attacked. This warning comes in response to la souveraineté du pays. C'était à l'appel de la coordination des associations You take time, you broadcast, and you're abusing Rwandans, you're abusing Africans, you're values. What values do you know, my dear sister, on behalf of BBC? Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Parce qu'il n'y a plus, il y en a eu. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est le client, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Nous sommes également sortis pour dire à ce petit Macron de la France que le Niger nous appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons. Allez, chez vous. Nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons pas de la France. Nos militaires nous suffisent. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Un droit ne se négocie pas, il s'arrache. Alors, Idi Ali Ayouba, ce fonctionnement des chaînes de l'Hexagone, est-ce que c'est un fonctionnement qui traduit une volonté de semer le trouble et le chaos en Algérie?
Effectivement, monsieur Hassan Arab, je suis obligé de revenir sur ces communiqués, cette publicité ironique qui m'a fait sourire quand j'ai vu qu'ils ont parlé du pain. Sur TV5, je pense, j'avais lu ça. Et puis je me dis, ils parlent de quelle Algérie? Ou bien il y a une autre Algérie qu'on ne connaît pas. Parce que l'Algérie que nous connaissons, en tout cas, le problème du pain n'a jamais été un souci dans ce pays. Nous sommes là, on connaît le prix du pain en France, c'est combien? C'est très cher. Ici, le pain se lève à 10 dinars. 10 dinars, vous comprenez? On vous donne le pain gratuit ici en Algérie. Le pain est gratuit. Comment est-ce que... Et est-ce que, moi ce que je me demande, est-ce que les Algériens ont appelé la France ou bien la France 24 pour les dire informez-nous sur nos réalités? Non. Oui. Personne ne les a appelés. C'est là qu'on comprend l'hypocrisie de ces médias, comme vous l'avez dit, selon votre question, est un dit qui vise à instaurer le chaos, la confusion et à révolter des populations sous base des mauvaises informations et mettre un pays en paix, libre, serein, en sang. Ce qu'ils n'arriveront jamais. Parce que je l'ai dit tantôt, les populations algériennes sont conscientes, plus que, je le dis haut et fort, plus que toutes les populations de la sous-région. Pourquoi? Parce que beaucoup de pays africains, l'Algérie est un pays africain, reçoit une éducation de qualité. Et vous savez ce que les Africains apprennent le plus dans ce pays? C'est le patriotisme. C'est l'amour de la patrie. C'est ce que les Français ignorent. Ils ont perdu l'Algérie. Et si l'Algérie ne les colonise pas, ils ne réussiront jamais, eux, à recoloniser les portes de l'Afrique. L'Algérie est une puissance africaine, sur laquelle aujourd'hui l'Afrique compte, qui est une fierté pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, l'Algérie n'est pas une fierté uniquement pour les Algériens. On le cite en exemple partout. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de médias en Algérie pour s'informer? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de journalistes, de télévisions, de technologies pour informer? Mais pourquoi l'Élysée, qui instrumentalise des médias? Je me souviens, je vais vous raconter une petite anecdote, j'ai pris votre temps. Il y avait un de nos professeurs de français une fois qui nous a donné une dissertation sur les journalistes mercenaires. C'est là que je me souviens en fait, parce que je n'arrive pas à comprendre. Des journalistes mercenaires, c'est quoi? C'est juste des journalistes qui font tout pour véhiculer une idéologie néfaste au nom de l'argent, au nom de leur poste, au nom de leur pays, au nom du paiement, et puis mettre d'autres contraintes, lointains en sang et en feu. Voilà ce que la France 24 fait en Algérie et en Afrique en général. En Afrique en général. Joseph Aonda. On va toujours revenir dessus. La communication, c'est une arme. C'est une arme aujourd'hui dans l'ère de la technologie que les impérialistes ont très bien compris. Mais à contre-vision par rapport à leur situation sur le plan de leur implémentation, au niveau de l'Afrique, nous avons également des médias, des bons médias, des médias excellents même, je voudrais si bien dire. Dans le cadre particulièrement de l'Algérie, qui est un État indépendant, souverain, sur toutes ses formes, que ce soit sur le plan politique ou économique, sur le plan social, je ne comprends pas pourquoi on va continuer de s'acharner sur cet État en fait. Parce qu'il n'y a rien à gagner ici puisque tout le monde est conscient des enjeux sur le plan politique, économique et de la vision portée par l'État également. Quand Ayouba a si bien dit, c'est un État très nationaliste. Il y a un cri de guerre depuis l'enfance qui est marqué, 1, 2, 3, viva Algérie. Vous ne pouvez pas entrer en Algérie. Et si vous ressortez de ce pays sans l'écouter, c'est que vous n'êtes pas passé en Algérie. Et donc, le cadre de la France, particulièrement pour la situation en Algérie, et la France jusqu'à présent n'est pas à l'aise. Parce qu'elle a laissé passer, entre guillemets, comme on dit, un gros poisson. Comme on dit, entre guillemets, elle a laissé passer un gros poisson. Si on prend le cadre de la situation au niveau de la guerre russo-ukrainienne, il y a eu des sanctions qui ont été mises au niveau des États qui sont allés à l'encontre de la vision portée par le président Poutine.
Et la France a fait partie de ces pays qui ont été sanctionnés sur le plan de la situation sociale et socio-économique. Et parmi ces sanctions-là, il y a eu la rupture au niveau de l'accessibilité par rapport au gaz. Vous pensez quels sont les États qu'on voit en première ligne pour pouvoir parler à ce problème? Il y a l'Algérie. Ouais. L'Algérie a son indépendance sur le plan de ses ressources au niveau du gaz et du pétrole. Énergétique. Oui. Et quand tu n'as pas la main mise sur un État comme cela, c'est difficile. Puisque tu es dépendant de la décision des acteurs politiques de cet État-là. Et s'ils décident de ne pas t'aider, tu ne peux rien faire. Exactement. Moustapha Mohamed Moustapha, donc j'aimerais évoquer avec vous en tant qu'observateur méticuleux par rapport au traitement donc, de France 24 réservé aux incendies en Algérie. Donc, oui, on a vu un traitement un peu, on peut dire raciste. Pourquoi? Parce que ces phénomènes de feu de brousse est un phénomène naturel. On a observé même dans quelques pays européens où ils n'ont pas décrit de la même façon. Et pourquoi quand c'est l'Algérie, on met un petit peu de l'huile au feu pour pouvoir s'aimer des troubles, pour amener des confusions et aussi s'aimer la haine entre peut-être, tu vois, les communautés. Alors que c'est tout à fait naturel. On a subi une période de forte chaleur. Même nous, on a été souffrants. Et donc, c'était pas facile. Et automatiquement, on a compris, voilà, ces phénomènes. Et c'est pas la première fois d'ailleurs. Oui. Et ça ne sert à rien, voilà, d'extrapoler, c'est-à-dire ces phénomènes-là, à un problème, tu vois, social qui n'existe pas. Donc, il ne faut pas chercher des têtes et des oreilles à ce qui n'existe pas. Effectivement. Et dit Ali Ayouba, oui. Donc, moi, je ne suis pas trop celui qui aime trop évoquer vraiment le complot. Mais je dirais que c'est un complot et ça, c'est indéniable. Il y a un agenda caché que nous, peut-être, nous ignorons. Mais la vérité finira par se savoir et je vous le dis, l'Algérie jouit de tous les moyens de renseignement pour comprendre quel est l'agenda caché derrière cette désinformation. Parce que, comme on le dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. L'objectif, elle est clair. La France 24 vise à mettre le chaos, vise à remonter des Algériens contre d'autres Algériens. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la haine n'a jamais gagné contre l'amour. La haine n'a jamais gagné contre l'amour. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement d'avoir donc participé à son élaboration. Moustapha Mohamed Moustapha, Joseph Aonda et Idi Ali Ayouba. Je tiens à remercier également vivement Hafez Foukhar et Wissem à la barre technique. Excellente journée sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine. À très bientôt pour un autre numéro. Les Africains parlent aux Africains. Voilà, des médias qui cherchent à confronter les peuples et attiser la guerre, on ne va pas s'entendre. How many crimes have everyone else who's so vocal today committed in Iraq and Afghanistan? Have you arrested them? Where are the weapons of mass destruction? One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. L'impérialisme, car c'est lui et lui seul le principal ennemi, se combat dans une stratégie anti-impérialiste. Le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Et chaque génération a son combat à mener. Nous aussi, nous sommes en guerre. On ne va pas tolérer que des médias viennent essayer d'intoxiquer nos populations, essayer de manipuler, de faire la propagande subversive.
on ne va pas accepter. Donc, c'est de plein droit qu'on suspend. Le Burkina Faso a décidé de mener la lutte avec de bons partenaires. Et nous jugeons que la France n'est pas le partenaire idéal pour nous accompagner à la victoire finale. Nos pays sont capables et ont les moyens d'assurer leur sécurité sans faire recours à quelque force que ce soit. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.